Le micro, Édouard. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Tout va bien? Merci. Oui, ça va. Vous venez de loin, vous, en plus, hein? Du Gers. Du Gers. Je suis venu en voiture. Oui. Donc c'est moins long qu'en fauteuil. C'est moins long qu'en fauteuil. C'était peut-être moins risqué Aussi. avec les transports en commun. Puis On va pas refaire l'histoire. C'est mais... moins fatigant. Bon, Édouard, vous êtes tout jeune, 26 ans, des projets plein la tête. Et puis déjà chef d'entreprise, c'est bien ça? Oui, entrepreneur. J'ai une entreprise, on y reviendra, mais qui s'appelle effectivement Le Fauteuil Roulant Français. Et je pense, alors peut-être qu'il y en a 2-3 dans la salle, qui ont vu justement le périple des 700 km pour rencontrer notre cher président. On en reparle tout à l'heure. Hein. Oui. Je vous propose qu'on fasse un peu les choses dans l'ordre logique. Hein. Parler peut-être de l'enfance, votre handicap. Oui, alors moi, je suis ce qu'on appelle un IMC, ça veut dire un infirme moteur cérébral. Donc j'ai un handicap moteur de naissance. Donc je suis né avant 6 mois. Donc je devais avoir envie de pisser, je suis sorti trop tôt. Bon, du coup, voilà, ici. Hein, c'est comme ça. Et du coup, cet handicap moteur a engendré... on va dire une brûlure, certaines brûlures au niveau du cerveau, enfin du cervelet, c'est-à-dire au niveau des cellules du cervelet qui contrôlent l'équilibre, les mouvements automatiques, etc. Donc par exemple, je dirige une entreprise, mais je ne sais pas faire mes lacets. Vous ne savez pas, excusez-moi? Je ne sais pas faire mes lacets. Voilà. Donc c'est vraiment la particularité de cet handicap-là. Je ne sais pas faire, par exemple, dessiner, je ne sais pas faire. Quand j'étais en 3e, la maîtresse me disait oui, je vois bien un peu plus d'opacité, là, la couleur. Oui, enfin, ça fait 2 semaines que j'essaie de le faire, ton dessin, donc là, je peux pas le faire, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment très spécifique et c'est vrai que c'est pas du tout, enfin, c'est complètement différent qu'une personne qui peut être amputée ou paraplégique. Voilà, il n'y a pas que justement le fait d'être en fauteuil. D'ailleurs, j'arrive aussi un petit peu à me lever, j'arrive à marcher, mais quand on est vraiment sur l'extérieur. Vu que j'ai un équilibre qui est beaucoup plus incertain que le vôtre, je me mets en fauteuil, c'est un petit peu la bulle de sécurité. Ouais, j'imagine. Vous me disiez dans la préparation que quelque part c'était une chance. Ah, oui, ouais, complètement, ouais, c'est une chance. C'est d'ailleurs la fameuse question que m'a posée Olivier Truchot, qui est un journaliste aux grandes gueules à RMC. Puis il m'a dit, mais bon, c'est bien, le fauteuil roulant français, etc., mais vous, qui vous êtes? Et justement, donc on en a parlé, et puis il m'a dit, mais j'ai dit que justement mon handicap, le fait d'avoir un handicap de naissance, c'était une chance. Il me dit, mais pourquoi? Enfin, Bah ouais. le mec, il n'a pas compris. Et j'ai dit, mais si, parce que je n'ai connu que ça. Donc je n'ai pas eu à m'habituer à une autre situation, et je pense que ça doit être très difficile. Je ne vis pas dans le déni ou dans le regret de quelque chose, et surtout, je pense que c'est le point commun qu'ont dit les 2 autres invités, c'est aussi le soutien justement de la famille. L'entourage. Exactement, ouais. L'entourage qui a été complètement, qui a été primordial et qui est encore primordial aujourd'hui, puisque j'ai eu un problème de voiture, donc ma mère s'est dévouée pour ces 12 heures de voiture, et c'est vrai que c'est vraiment, l'entourage est vraiment primordial pour la construction de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. J'imagine. Aujourd'hui, on parlait justement, vous êtes à la tête de cette entreprise, donc le FRF, hein, le fauteuil roulant français. Exactement. Vous nous en parlez un petit peu, et puis peut-être que vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué, mais le fauteuil roulant français, il est vu par un peu plus de 4 millions de spectateurs au cinéma. Hein. Je me suis arrêté à plus de 2. À 2, moi j'étais à 4, moi déjà. Mais peut-être qu'on est à 4 en quelques jours. Allez, dites-nous tout. Mais c'est vrai qu'on a effectivement le fauteuil roulant français qui est dans le film qui vient de sortir, qui s'appelle, il a beaucoup d'humour ce mec-là, il s'appelle Franck Dubosc, et il a fait un film qui s'appelle Tout le monde debout. Donc rien que le titre déjà, bon, ça fait rire. Et effectivement, Alexandra Lamy, que je trouvais très belle. Aussi. Mais qui est encore plus belle, puisqu'elle elle joue le rôle d'une personne en situation de handicap, et elle est sur le fauteuil roulant français. Donc Gaumont m'a appelé et m'a dit, on est une production française, des acteurs français, nous on veut un fauteuil roulant français. Donc c'est vrai que c'est pour une start-up un petit peu du fauteuil roulant comme la nôtre, c'est absolument génial. Et parlez-nous justement alors de l'entreprise d'aujourd'hui. Alors l'entreprise justement, donc c'est une SAS que j'ai créée en 2015. Le but c'était finalement on conçoit, on fabrique et on commercialise une gamme de fauteuils, ce que l'on appelle actifs et sportifs. Donc l'actif, je vais juste vous montrer rapidement. Donc je baisse le micro. Vous voulez que je le prenne? Oui. Vas-y, allez-y. Actif, si vous m'entendez.
entendez tous, c'est ça. Ça veut dire que là, j'ai un trottoir, je fais ça, et hop, je peux descendre le trottoir. C'est ce qui me permet vraiment d'être, comment je pourrais dire, à la mesure des obstacles du quotidien. Et vraiment un matériel léger, maniable. Bon, vous voyez que le mec est super fort quand même. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie donc fauteuil actif. Et après, il y a une déclinaison pour la pratique du sport, comme on en parlait avec... oh là là, j'ai oublié son prénom. Avec Jérôme. Voilà, avec Jérôme, pour la partie du handisport. Donc le but, c'était vraiment ça, que ce soit justement Made in France, d'où le fauteuil roulant français, puisqu'on est la seule marque française dans cette gamme de produits, c'est-à-dire vraiment à mi-chemin entre le fauteuil roulant médical, hôpital très lourd, que tout le monde connaît, et le fauteuil roulant électrique qui là convient pour vraiment d'autres pathologies. Donc j'ai créé vraiment ce sur quoi je me baladais depuis tous les jours, puisque bon, voilà, moi j'ai quand même l'habitude depuis que je suis petit. Je suis passé de la poussette au fauteuil. Donc, vous voyez, j'ai toujours eu le son des roues sur le sol. Mais dites-moi, créer une entreprise quand on est justement avec un handicap, ça ouvre ou ça ferme des portes? Quel est le parcours? Ça ferme. Ça ferme? Ça ferme. Moi, en fait, j'ai voulu créer cette entreprise parce que je me suis dit... Puis mon père, pessimiste un peu de nature, m'avait dit, tu sais, c'est pas évident quand même, hein, enfin, le handicap et tout, et au niveau de l'emploi, ça peut être un petit peu difficile. C'était le constat qu'il avait fait, et donc je me suis battu, etc. Et je me suis dit, mais est-ce que la solution, c'était pas de créer sa société, d'être acteur de sa propre vie, finalement? Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai créé cette société donc en 2015. On a eu un démarrage de la société. Vraiment la particularité justement, c'est qu'ils sont made in France et qu'ils sont personnalisables. Donc on travaille avec toute une chaîne de sous-traitants qui fabriquent justement chacun une partie du fauteuil. Voilà, on a la sellerie, on a la broderie, on a l'usinage, on a le cintrage du tube, et tout est centralisé dans le Gers, à Lectoure, qui est justement l'atelier d'assemblage où on fait le contrôle qualité, la finition, et on fait partir après pour expédition, pour justement équiper toutes ces personnes qui en ont besoin, parce que voilà, on se retrouve en fauteuil, c'est une situation qui est très difficile, et il faut justement un matériel adapté. Adapté, j'entends bien. Adapté et made in France de surcroît. C'est pas toujours simple, j'imagine. Je sais que récemment, vous êtes allé tout là-haut, où il fallait justement où se prennent les bonnes décisions, où on pouvait convaincre de ces projets. C'est pas simple. Moi, je fais, mais moi, je fais 1m20, 1m30. Enfin, je fais pas 1m70. Je fais 1m20 ou 1m30 assis. Donc, tout de suite... le rapport, la perception, moi, on m'a dit beaucoup, mais bon, Édouard, ton projet, c'est super. Alors moi, maintenant, j'ai horreur qu'on me dise ça, parce qu'il y a plein de gens qui ont eu un super projet et puis ils sont plus là. Donc souvent, on me disait, ouais, c'est génial ce que tu fais. Ouais, mais je sais que c'est génial, parce que je le fais. Donc, mais on me disait, mais tu restes une personne handicapée quand même, hein, ne l'oublie pas. Ben non, t'inquiète, hein, je ne l'oublie pas, ça fait 26 ans que je suis dessus. Donc c'est vrai qu'il y a eu certaines difficultés. Il a fallu prendre des décisions avec le soutien de ma famille. De l'entourage, une fois encore. Voilà, beaucoup, parce qu'on parle du fauteuil roulant français, mais il y a eu effectivement certaines douleurs, bon, des dizaines d'opérations. Et puis, pour la petite anecdote, c'est toujours marrant, mais une fois, on en avait parlé ensemble au téléphone, et je me suis fait opérer du fémur. J'ai 11 heures d'opération, donc ce qu'on appelle une dérotation fémorale. 3 chirurgiens, c'est-à-dire je me fais opérer à la Timone à Marseille, qui est vraiment le gros hôpital avec un chirurgien de Paris et de Bordeaux qui vient m'opérer. Je me réveille, j'ai mal, etc. Et à un moment, j'ai mon frère qui est à mon chevet, comme ça. Donc je souffre, hein. J'ai mal, je pleure, bon... Des heures se passent et puis à un moment ça va un petit peu mieux et puis il me fait nous on descend prendre un café, tu bouges pas? Bah non. Et là je me mets à rire et on se met à rire mais comme des cons quoi. Mais limite à en pleurer quoi. Et je pense que ça c'est un peu la force aussi de notre famille, c'est que dans des moments c'est un peu comme à l'enterrement. Vous voyez, c'est un moment où il faut surtout pas rire quoi. Et ben là. Non. Et c'est là où ça part. Voilà. Et justement, je pense que c'est la force de notre famille de pouvoir, finalement, ça a permis, il y a de la pudeur et surtout, ça je pense, permis de surmonter des grandes épreuves. Merci pour ce partage.
Alors récemment, il a fallu justement, il faut encore, j'imagine, convaincre par rapport à l'entreprise, au projet. Et vous avez fait un périple de plus de 700 km pour aller justement convaincre et avoir quelques garanties. Oui, je suis un peu handicapé. Alors, de la tête dites-nous aussi, je suis un tout, peu oui. fou. Ben, en fait, j'ai fait plus de 700 km En fauteuil. en fauteuil roulant, Mhm. ce qu'on dit un peu les journalistes à bout de bras. 700 km donc du Gers, donc de Lectoure, là où donc il y a l'atelier et le cœur du fauteuil roulant français, jusqu'au palais de l'Élysée. Voilà. Donc ça a duré 21 jours. Et puis ça a été absolument extraordinaire. Des rencontres. Alors des rencontres, mais surtout je me suis entraîné 3 semaines. Alors j'étais sportif un petit peu en e-sport, je faisais du tennis, etc. Mais bon, là on est quand même sur un dépassement de soi quand même assez extraordinaire. Et puis j'ai cette idée-là dans la nuit. Et puis bien évidemment, j'ai pas réfléchi, parce que si j'avais réfléchi une seconde de plus, s'il fallait que je le fasse, je l'aurais pas fait. Donc je suis parti le 4 janvier de Lectoure. Il faisait beau, j'imagine. Un mois de janvier, un grand soleil, 25, Tout va bien, tout est réuni pour que ça aille. 25 degrés, extraordinaire. Bon bref, avec le cocktail à côté. Et donc on est parti donc avec mon frère qui était en camping-car et mes parents derrière pour justement un petit peu de sécurité. Et je suis arrivé le 24 janvier à Paris avant d'être reçu donc par toutes ces institutions. Le président de la République. Notamment toutes ces institutions de l'État, la ministre du Handicap, Sophie Cluzel, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, le président du Sénat, Gérard Larcher, qui est un monsieur, qui est un bon papy, tout gentil, voilà, et qui m'a d'ailleurs décoré de la médaille du Sénat. Donc ça, c'était juste quelque chose. Vous m'auriez dit ça. Enfin, je pense que vous auriez dit à mes parents. Tout ça, il y a quelques années, vous savez, il y a un chirurgien qui a dit à mes parents, vous savez, si vous avez l'espoir de voir votre fils taper un jour dans un ballon, il faut vous enlever ça de la tête. Hein. Et je pense que là, aujourd'hui, on a vécu tous ensemble quelque chose de très fort. Et c'est vrai qu'on a rencontré donc le Saint Graal, Manu. Vous y alliez pour plaider deux choses, hein, principalement le quotidien et l'état de santé de l'entreprise, j'ai envie de dire, Ouais. et puis l'handicap en général, en fait. Oui, parce que comme je l'ai dit justement à la ministre, et c'est très important, et c'est aussi la mission du GIEC de pouvoir faire le relais, comme vous le disiez. Liant. Voilà, Ouais. le lien avec des personnes en situation de handicap, etc. C'est très important. Et l'intégration, je pense qu'il y a toutes ces valeurs que les GIEC partagent. Mais moi, ce que j'ai dit à la ministre, c'était de dire, il y a une semaine pour l'emploi des personnes handicapées qui existe. Elle me dit, oui, tout à fait, telle date, etc. Et j'ai dit, oui, mais les personnes en situation de handicap qui entreprennent, il n'y a pas une semaine pour ça. Donc, et le but de cette traversée, c'était de dire que voilà, il y a de l'industrie, il y a du dépassement de soi, il y a de la création d'emplois. Le but dans cette entreprise, c'est de justement embaucher aussi des personnes en situation de handicap. Je pense que c'est la base. Donc c'était aussi de défendre tout ça et justement que à demain, notre entreprise, le fauteuil roulant français, il puisse avoir les moyens finalement de ses ambitions. Très Voilà. bien. Et vous me disiez que toutes ces personnes rencontrées avaient vu en vous, pas la personne avec le handicap, mais le chef d'entreprise, et que Ouais. quelque part, c'était aussi là une belle satisfaction, une belle reconnaissance. C'est extraordinaire. Hein. Quand vous avez toutes ces personnes, et notamment Gérard Larcher, je pense qu'ils ont tous bien compris qu'on n'était pas là pour la photo. Moi, je le rappelais, puis je pense qu'il ne fallait pas. Ils se sont dit, bon, le petit, là, il a fait 700 bornes, on va essayer de le prendre un petit peu au sérieux. Et c'est vrai que cette phrase de dire, voilà, je ne reçois pas la personne en situation de handicap, mais le chef d'entreprise, le jeune entrepreneur, et ça, pour moi, c'était très fort. Et je pense que de faire partager ça, vous savez, là, vous avez préparé votre oral et donc vous avez le micro. Mais si là, le micro, il se coupe, vous avez tout bien préparé, tout se passe très bien, et là, le micro, il se coupe, vous êtes en situation de handicap. Comme quoi, les situations de handicap, elles peuvent être très diverses et à plein de degrés. Et je pense que c'est aussi une chose à retenir ce soir. Vous êtes sur votre deux jambes, etc. Mais si j'arrive à faire passer ces petits messages, de dire, voilà, on peut de la considération et de justement voir la personne en situation de handicap telle qu'elle est. Alors souvent on me dit, une personne que j'avais croisée, elle me dit, ouais mais moi je veux être comme tout le monde. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire être comme tout le monde?
Ça veut rien dire. Moi, je me sens différent. Mais c'est justement cette différence qui m'a fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc je préfère me sentir différent. Ma différence. Voilà. Mais l'assumer et justement dépasser ses propres limites, tout simplement. C'est très clair, voilà. Très très clair. Je vais encore abuser un peu de vous, Édouard, puisque je trouve que l'échange est extrêmement intéressant. Puis je sais qu'on pourra le continuer aussi tout à l'heure dans le cocktail dînatoire. J'ai 3 choses quasiment à vous demander. La toute première, si vous voulez bien, ce serait de nous faire une confidence. S'il y a quelque chose que vous avez envie peut-être de nous partager. La confidence, elle est simple. Est-ce que je me suis posé la question. Est-ce que le fait d'être, est-ce que j'aurais vécu tout ça si je n'étais pas en fauteuil? Est-ce que j'aurais eu mon bac? Est-ce que j'aurais eu la médaille du Sénat? Et est-ce que j'aurais rencontré le président pendant 45 minutes? Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais eu une vie différente sur mes 2 jambes, mais peut-être pas aussi... et attention, hein, je ne veux pas me créer un ego, je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un d'inspirant, voilà, mais peut-être que je n'aurais pas eu une vie aussi inspirante. Et voilà, j'ai cette fierté de dire... j'ai cette fierté-là, en tout cas. Voilà. C'était un peu ma deuxième question. Oui. La fierté du parcours, peut-être, non? Ah oui, du parcours, de toute façon, ce n'était pas prévu. Hein, donc, voilà. Mais c'est vrai que la fierté, je pense que c'est mon âge. Parce que là, je suis devant vous. Et il y a quelques années, il n'y a pas très très longtemps, j'étais en train de me faire chier dans certains cours à l'université, quoi. Donc, et là, je pense que c'est mon âge parce que j'ai beaucoup de choses à raconter à mes enfants, à mes futurs enfants. Et surtout, là, j'ai beaucoup de choses à transmettre à vous tous, là, qui êtes dans cette salle-là. Donc, et si j'ai beaucoup de choses à transmettre là, j'espère avoir encore plus de... J'ai de la marge. Donc je pense que j'aurai encore plus de choses à raconter plus tard. Enfin, j'espère. Très clair, très très bien, très intéressant. Et alors, finalement, en fait, on dit, voilà, je suis le vieux sage, je vais donner un conseil à quelqu'un, puis c'est plutôt voilà, sur l'expérience. Mais moi, j'ai presque envie d'avoir un conseil de votre part, 26 ans, des réalisations, des projets. S'il y avait un conseil, peut-être, qu'on pouvait avoir de votre part. Alors je vous arrête. Et choisissez le thème. Hein. Ouais, alors je vous arrête tout de suite. Hein. Je n'ai pas le projet de refaire 700 km. Non, on a compris. Là, je vais m'arrêter un tout petit peu. Les parents ne seraient pas d'accord non plus. Alors j'ai fait des trajets. Ces quelques mois, j'ai fait le trajet du salon à la cuisine, etc. Donc ça m'a fait du bien, hein, ça m'a ressourcé. Mais si je pouvais donner un conseil, c'est que il faut trouver ce qu'on aime. Le travail, il occupe une grande partie de l'existence, finalement. Et je pense qu'il faut vraiment, voilà, il faut trouver ce qu'on aime et se battre. Se battre pour ce que l'on veut faire, quoi, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Mais en tout cas, c'est un long chemin, mais je pense que c'est la base. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on va pas jusqu'au bout. Les petits plaisirs, savoir les identifier, faire ce qu'on a envie de faire. Exactement. Et puis j'espère qu'on pourra discuter un petit peu de cet après-périple ensemble, et puis partager un petit peu ce qui peut nous rassembler. Merci Édouard, très intéressant, grande sincérité là une fois encore dans le... Attendez, je vais garder le micro Édouard parce que je vais en avoir besoin, merci. Et on se retrouve tout à l'heure, merci. Vous avez raison d'applaudir mesdames et messieurs. On passe une bien bonne soirée.